Salut tout le monde, bienvenue dans ce débrief de la Liga. Le match en retard du Real Madrid se joue aujourd'hui en déplacement dans le terrain de ici Valencia. San Mamés, ouais, quel derby. Valence, Real Madrid, tous des clubs de la capitale. Le Real Madrid devait gagner ce match puisqu'en fait ce match devait se jouer déjà, c'est pas la combienième journée, mais il y a eu cette catastrophe au niveau de la ville de Valence, ce tremblement de terre. Du coup, les matchs qui se jouaient cette journée-là, beaucoup même ont été délocalisés. Du coup, le Real Madrid aussi, le match contre Valence a été délocalisé, reporté, plutôt, je veux dire. Du coup, le Real Madrid devait jouer aujourd'hui le match en retard de la Liga pour essayer de revenir à la 19e journée comme tous les autres clubs de la Liga, sauf actuellement, je crois aussi à Atlético de Madrid aussi qui a un match en retard, je ne sais pas avec qui, mais en attendant, le Real Madrid revient à 19 journées comme comme le Barça et les autres. Real Madrid, déjà, on a vu le classement du Real Madrid. Actuellement, c'est vrai que surtout nos attaquants devant, il n'y a pas de blessés, ils sont tous revenus, donc c'est l'équipe type actuellement. Nos quatre fantastiques sont là, les trois de devant, Kylian en 9, Vinicius, l'aile gauche, Rodrigo, l'aile droite et au milieu, c'est Dani Ceballos qui a été préféré aujourd'hui. Et puis, un peu devant, il y avait Federico Valverde et Jude Bellingham. Les latéraux, c'est Lucas Vasquez, Ferland Mendy aussi des retours en blessure. Et à la défense, toujours, c'est Tchouaméni qui est préféré au jeune Raúl Asensio puisque Eder Militao blessé. David Alaba revient de blessure aussi à l'entraînement. Du coup, c'est Tchouaméni et Rudiger. Et au niveau des guichets, ça n'a pas changé. C'est toujours le géant gardien belge Thibaut Courtois. Déjà, on a vu la première mi-temps ici. Le Real Madrid s'est fait malmener, s'est fait dominer par Valence, une équipe qui était classée 19e de la Ligue avant cette journée aujourd'hui. Du coup, en gagnant, ils pouvaient remonter, mais en perdant, là, ils stagnent. Les Valenciens ils stagnent au niveau de la 19e place. Mais déjà, la première mi-temps, on l'a vu, Valence bien joué. Valence a dominé le Real Madrid sur tous les compartiments, surtout au milieu. Ils ont bouffé Dani Ceballos, ils ont bouffé Valverde. Jude Bellingham, le Real n'a pas du tout trop existé en première mi-temps. Ils ont reçu même à amener en première mi-temps ici sur une frappe repoussée, j'ai envie de dire ici par Courtois. Courtois a fait des bons arrêts, mais sur le premier but de Valence, il a repoussé, mais c'est de façon, j'ai envie de dire, il n'a pas bien eu le ballon parce qu'il a mis sa main, mais le ballon, au lieu de partir devant lui ou de sortir, il a ramené ça devant juste en face des guichets, des cases. Du coup, le joueur de Valence a surgi pendant que Lucas Vasquez, qui était son vis-à-vis, a arrêté à regarder. Sinon, tu vois un ballon, on a frappé, ton gardien, il part pour repousser le ballon. Soit après, tu te dis que ouais, le ballon peut revenir à tout moment dans la surface. Donc, il faut que tu sois prêt à surgir et dégager. Non, il s'arrête et regarde. Le ballon revient, c'est le joueur de Valence qui surgit et qui marque. Valence a mené. Real Madrid a poussé à la première mi-temps, mais Valence a été malin, surtout le latéral Fouquier. Il a fait un bon match aujourd'hui. Les défenseurs, ils étaient tous à 2-2 sur chaque prise de ballon de Vinicius. Il y avait deux joueurs, trois joueurs. L'autre côté, c'est Rodrigo. Il y avait toujours deux joueurs, même si Lucas Vasquez passait son temps à dédoubler derrière le dos de Rodrigo ici, mais là, ça n'a pas du tout marché en première mi-temps. Et Lucas Vasquez, son problème, comme j'ai dit, c'est pas un ailier, c'est pas un attaquant, c'est un latéral, mais jusqu'à présent, il dépanne, mais il n'a pas toujours les automatismes, le mental et l'arrière. Parce que s'il monte, il ne revient pas. Et si tu montes, il ne revient pas, tu laisses de l'espace. Maintenant, l'autre est obligé de coulisser. Tu vois, c'est Ceballos qui coulisse, soit c'est Valverde. Là, tu laisses de l'espace, tu crées des dangers derrière. On sait qu'actuellement, la défense du Real est vraiment fébrile, même si au milieu, les attaquants se sont gérés, mais le niveau de la défense, c'est pas du tout bon. Rudiger, Chouamini, de toute façon, il est lent. Mais Chouamini, c'est un jeune en fait, t'es pas un vieux. Chouamini va bip bip. C'est-à-dire, il prend tout son temps juste pour bouger, pour courir, pour dégager, pour donner la passe. C'est pas possible, il faut être rapide. Heureusement, il n'a pas fait d'erreur aujourd'hui. Mais le Real Madrid a été malmené la première, mais la deuxième état, il fallait que le Real gagne puisqu'il était mené. Du coup, le Real Madrid, deuxième état, c'est un autre match. Kevin le Real Madrid est rentré en continu à pousser. Le Real Madrid a poussé, à dominer. Il a eu même un penalty ici créé par Vinicius ou Jude Bellingham.
Non, pardon, un penalty créé par Kylian. Kylian aussi a essayé d'exister aujourd'hui. Il a fait des bons appels. Mais le problème de Kylian, il a beaucoup travaillé actuellement sur son placement. Le nombre de fois que Kylian est sorti hors jeu, c'est pas possible. Il faut que tu travailles ton placement. J'ai déjà dit, c'est le jour où Kylian va arriver à gérer ce timing-là. Il ne va pas trop vite avant qu'on lui donne le ballon. Je jure, il va marquer des buts sur buts avec le Real Madrid et il va enchaîner des top performances. Mais là, actuellement, il bouge avant le ballon. À chaque fois, il bouge avant le ballon. Le but qui t'a marqué a été annulé par hors-jeu parce qu'il a très tôt bougé. Il ne prend pas son temps. Je disais qu'il y en a eu penalty. C'est pas Vinicius qui vient tirer. C'est pas Kylian qui vient tirer. On donne à qui? À Jude Bellingham qui vient tirer. C'est en mode Jorginho. Il saute. Il envoie le ballon sur le poteau. Le Real Madrid avait l'occasion ici de revenir parce que malheureusement, il n'a pas reçu. Du coup, le Real Madrid a continué à pousser. Malheureusement, j'ai envie de dire revenir ici maintenant sur le carton rouge ici de, comment dire en fait, Vinicius. Vinicius Junior a un carton rouge. Les trucs, c'est que c'est pas ça en fait. Sur l'action, il n'y a pas de discussion. Tu ne dois pas te lever, tu pousses un joueur comme ça, c'est penalty. Mais Vinicius, il connaît Valence. C'est le club qui lui fatigue le plus. C'est le club le plus hostile à Vinicius. C'est les supporters les plus hostiles à Vinicius. Il y a des précédents avec ce club. Tu viens ici. On a beau parler Vinicius Junior, il faut te calmer. Il faut éviter les provocations. Même si c'est vrai, tu subis beaucoup de fautes. Tu es un grand joueur maintenant. Les défenseurs travaillent pour te provoquer, pour te déstabiliser. On a vu des grands joueurs avant toi. Il y aura aussi des grands joueurs après toi. Mais actuellement, c'est toi le meilleur joueur. Mais si chaque fois, il faut que tu cèdes aux provocations. Il faut que tu parles trop. L'arbitre, si on te provoque. Sinon, ça, c'est. On a vu ça ici dans tous les terrains. Ça se passe. Tu tombes et puis un joueur vient te prendre le maillot. Tu lèves-toi. Tu te lèves ou bien tu fais semblant de tomber. Mais toi, tu lèves et puis tu vas, tu pousses l'autre joueur. C'est fini. Tu lui as donné carton rouge. Il a eu ce qu'il voulait. Si Valence avait gagné aujourd'hui ce match, je crois que c'est la fête à Valence. Gagner à Madrid et donner un carton rouge à Vinicius, malheureusement. Vinicius a eu le carton rouge, mais Valence n'a pas réussi à gagner. Vinicius est sorti, je crois, aux environs des 10 dernières minutes, comme ça, 80-82 minutes. Et le Real Madrid a réussi à égaliser juste après le changement de Carlo Ancelotti, qui a beaucoup plus payé, puisqu'il a sorti faire la Mendy. Kamavinga a joué latéral. Et Kamavinga balle au pied, il n'y a même pas match, il n'y a même pas comparaison. C'est plus fluide, c'est plus fort, c'est plus technique, c'est plus fin que le défenseur lui-même faire la main. Quand il est rentré, on a vu il y a eu des accélérations, des contre-appels là-bas. Du coup, il y a eu une passe de Bellingham. Heureusement, Bellingham, après avoir raté son penalty, il a su garder la tête haute. Il n'a pas trop mis ça dans sa tête. Il a réussi à donner une passe décisive à Modric, le capitaine qui a marqué le but égalisateur au Real Madrid et Rivani à 1 en 12 sur 10 contre 11. Vous imaginez maintenant dans les temps additionnels, dans les 9 minutes ajoutées, le Real Madrid a réussi à mener au score 2 buts à 1 par l'intermédiaire de qui du même Jude Bellingham, passeur et buteur à la dernière minute dans les temps additionnels. Seul le Real peut faire ça. Quand on vous dit le Real Madrid, c'est des gangsters, c'est des lascars, c'est des bandits, mais c'est des malfrats, mais c'est des voyous, c'est pas possible. En fait, c'est que le Real nous a sorti ici aujourd'hui, j'ai envie de dire ici, c'est l'avant-goût de ce qu'ils nous proposent pour la fin de cette saison parce qu'ils sont comme ça. Mois de mai, c'est des matchs comme ça. Ils vont te sortir de nulle part. Ils viennent, ils sont dominés. On n'attend pas à ce qu'ils gagnent, mais c'est eux qui viennent, ils gagnent sans doute. Et c'est ça, c'est l'avant-goût. C'est ce que vous allez voir demain en mars. Qu'il faut-il dire de ce Real Madrid? Va falloir le coach se dire. En attendant, pour le prochain débrief, allez, on continue de liker, on s'abonne et on reste safe. Ciao.